Bonjour, Viviane Cangeloni. Dans les années 90-90, j'ai écrit un conte astrologique qui paraissait dans une revue mensuelle de développement personnel et de bien-être. Et à l'occasion d'un rangement, j'ai retrouvé ce conte. Alors bien sûr, il était un petit peu dépassé, mais en même temps, il m'a beaucoup attendri à cause de son personnage principal, Deluso Sospiro, qui est un journaliste qui est tout à fait blasé de ses aventures autour de la Terre et qui rêve. Il rêve de rencontrer les signes du zodiaque. Et l'idée m'est venue le souhait de vous proposer une série de 12 vidéos qui vous ferait découvrir les 12 signes du zodiaque, non pas d'une façon académique, avec la complexité, la richesse, la profondeur d'un cours, mais plutôt à travers notre enfant intérieur qui s'émerveille, qui s'enchante et surtout qui apprend en jouant. Donc voilà, loin des réflexions savantes, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque, ainsi nommé Deluso car il est très déçu et Sospiro car il soupire tout le temps de déception et d'espoir. Pom pom pom, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque. Un conte humoristique en 12 parties. Ce soir, les étoiles illuminent le ciel de mille feux. Elles chantent dans le ciel en fête, et le cœur de Deluso bat avec ardeur. Il le sent, cette nuit sera puissante. Et avec un soupir de joie, il s'endort. Un rêve, Sospiro arrive dans un parc éblouissant de beauté, de lumière. L'air est délicieusement chaud. Et fiers de leurs couleurs, les fleurs ont sorti leurs plus beaux pétales. Jaune, orange, rouge, fuchsia, pourpre. Leur beauté éclate dans les parterres. Quelle splendeur! Deluso en soupir de bonheur. Une musique si gaie résonne dans le parc qui se remplit de monde. Et tout se dirige vers un escalier majestueux. Il conduit à un palais extraordinaire, entièrement doré. On fête sûrement un événement grandiose, se dit Deluso en soupirant, en jubilant de soupirs. Il suit la foule, il s'avance dans la prestigieuse cour d'honneur. Il marche avec déférence sur le tapis rouge. Il se sent tout VIP. Il arrive dans une salle de théâtre richement ornée de lustres et de miroirs. Mais c'est splendide, soupire Sospiro. Le public prend place dans des fauteuils rehaussés de dorures. Et les femmes sont parées de leurs plus beaux atours. Et puis les hommes ne sont pas moins élégants. Tout ce monde se réjouit, ce beau monde, qui parle, qui s'exprime, à qui mieux, en attendant le grand moment. Et le rideau s'ouvre enfin. Les applaudissements accueillent un jeune premier à l'allure noble et fière. Il s'avance avec prestance, son port altier en impose. Quel charisme, soupire Deluso tout impressionné. L'acteur interprète un rôle à la gloire du soleil. Il est époustouflant de créativité. Il se donne en public avec tant de chaleur, de générosité, et sa lumière irradiante rayonne jusqu'au cœur des spectateurs. Elle emplit Sospiro de félicité. Il se sent devenir comme une boule lumineuse. C'est magnifique,
Deleuze n'a plus de mots pour exprimer ses pensées, ses sentiments. Il n'a même plus de soupir. Il est transporté de plénitude et de gratitude. Et le spectacle se termine dans un bruit de tonnerre, d'applaudissements. Le public est en liesse. Et Monsieur Lion, car c'est bien lui, se présente au devant de la scène pour recueillir tous ces applaudissements. Il brille de lumière, puis se retire dans sa loge. Et là, à l'abri des regards, Monsieur Lion regarde son image dans le miroir. Il s'interroge sur sa beauté, sur son éclat, sur son identité. Qui est-il? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Suis-je aussi confiant sans l'admiration de l'autre? Ah! Suis-je aussi généreux quand les applaudissements cessent? Ah! Est-ce que je garde ma noblesse de cœur quand mon autorité et ma valeur sont questionnées? Ah! Suis-je aussi superbe quand je ne suis pas considérée comme le meilleur, la meilleure, le maître que l'on recherche? Est-ce que j'existe dans la solitude quand je ne suis plus le centre de l'attention? Parfois, je me demande si je suis un simple reflet, un peu vaniteux, vaniteuse, peut-être honteuse à la surface d'un regard. Suis-je un masque lion déposé sur l'ordinaire? Ah! Face au regard, Monsieur Lion se questionne, il s'y perd entre son rôle et lui, et troublé, il plonge en lui-même pour reconnaître sa vraie nature, sa vraie valeur. Et au fond du miroir, il se rencontre. Il voit que la lumière est son talent, qu'il l'a reçue pour en transmettre les rayons. Certains brillent d'amour, d'autres de beauté, de créativité, d'autres d'enseignement, d'autres de commandement, de loyauté chevaleresque. Il voit que parfois, il oublie sa mission et il s'adore lui-même. Il comprend qu'il fait cela lorsqu'il doute de lui, qu'il s'identifie à son ego, au point de mépriser tout ce qui n'est pas lui, quand il dépend pour s'aimer de l'assentiment d'un regard, quand il cesse de se donner avec gratuité. Alors, Monsieur Lion se relie de nouveau à sa vraie mission. Et là, il sursaute, car dans le miroir vient d'apparaître un visage émerveillé. C'est celui de Deleuze qui l'a suivi jusque dans sa loge pour lui demander un autographe. Il tient à la main une photographie de la star du zodiaque dans l'espoir d'une signature. Et voilà déjà Monsieur Lion, tout clignotant de joie, le stylo en main, prêt à signer son autographe. Ah, on ne se refait pas, que voulez-vous? Au matin, le char d'Apollon ouvre le jour. C'est tant de lumière que Sospir se réveille dans avec des pépites dans les yeux. Il est si ébloui par son voyage au pays de Lion qu'il décide de célébrer la vie chaque jour et de dédier son talent de journaliste à faire connaître la beauté du zodiaque
au plus grand nombre. Bonjour, de nouveau. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose qui vous parle par rapport à ce signe, si c'est le vôtre, si c'est celui de quelqu'un que vous connaissez. Et bien sûr, ne vous identifiez pas complètement avec ce signe, ne soyez pas surpris si vous n'en avez pas certaines des caractéristiques, car l'astrologie est quand même très complexe et demande une consultation qui tient compte de tous les paramètres qui sont dans votre carte. Sachez que même si vous n'êtes pas de ce signe-là, vous le contenez dans votre carte, car nous avons les 12 signes à l'intérieur de nous. Mais c'était un peu de rêve, un peu de jeu, et je vous souhaite une belle découverte, de belles semaines à venir jusqu'au prochain signe, et n'oubliez pas de partager, de dire que vous avez aimé cette vidéo, pardon, si c'est le cas. C'était Viviane Cangeloni, thérapeute, astrothérapeute et numérologue, et thérapeute en transgénérationnel. Au revoir et à bientôt.